Moi j'ai grandi dans le sud de la France, mais j'ai beaucoup bougé. Voilà. Donc là, avant de repasser un peu par Paris, je suis resté longtemps en Angleterre pour un peu faire ce que je voulais dans les endroits inspirés de la musique que j'écoute tous les jours. Enfin, c'est un peu plus long que ça parce que c'était pendant une période je faisais des allers-retours avec Londres, même si j'habitais un peu à Paris, un peu à Nice. Enfin, comme je te dis, j'ai vachement bougé. Je me rappelle plus trop où est-ce que j'ai habité réellement, où est-ce que mon adresse fiscale était. Mais les 3 ans, on va dire, légaux d'appartement à mon nom à Londres, ouais, ça c'est 3 ans, mais ça fait 7 ans que je me balade très régulièrement là-bas. Okay. La guitare, en fait c'est venu juste du simple fait que je jouais de la batterie et que je voulais écrire des chansons. Et puis pour écrire des chansons, la batterie, c'était pas top. Donc je me suis mis à gratouiller la guitare que mon frère avait. Et puis je faisais 2-3 accords, et comme je suis pas un super guitariste, ces 2-3 accords m'ont suffi pour faire des chansons en pop. Cet album-là, je le voulais d'abord résolument simple, avec que ce soit au niveau même du visuel, tout ça, ou du clip. C'est du noir, du blanc, c'est fait pour être direct. Et même au niveau de la production, j'ai voulu qu'elle soit pas... tu sais, dans une époque où on se sert vachement de machines et tout ça, j'ai voulu juste me servir des instruments, un peu comme on fait quand on est live. Et c'est vrai que c'est le côté, c'est le fruit un peu des voyages que j'ai fait à Londres, où j'étais toujours assez fasciné de l'efficacité de la culture, comme je l'appelle, quoi, pop, ouais, dans le sens pour le peuple. Ouais. Donc c'est ces 3 mots qui véhiculent une idée bien précise. Donc voilà, c'était un peu ça que je suivais pour cet album. Voilà, si on peut l'appeler comme ça, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que il y a des chansons que je laisse délibérément acoustique, seul, guitare-voix, tu vois, comme si j'étais dans une pièce comme là, et mettre aucune production derrière, et puis pour justement laisser un peu l'essentiel, quoi, qui pour moi est d'abord la chanson, quoi. Si la chanson marche tout seul, dans sa plus grande simplicité, on peut aller plus loin. C'est des trucs que j'ai écoutés. Je les ai écoutés tard, Dylan et Neil Young. Bah, d'ailleurs, au moment où j'étais en Angleterre, où je m'imprégnais un peu de tous ces trucs, c'est des potes beaucoup plus hippies que moi qui m'ont fait écouter ça. Mais sinon, au départ, moi, c'était plutôt genre tout ce qui est le blues, Mississippi, et puis du Ray Charles, et du Nina Simone. Puis après, est venu genre avec la colère de l'adolescence, un peu plus de rock, genre Led Zepp et tout ça. Je suis parti d'un instrument au départ, je jouais de la batterie, et puis après, finalement, tu sais, c'est comme tu commences à apprendre une autre langue que ta langue maternelle, et puis t'as plus de facilité à aller parler une ou 2 langues. Et donc moi, je suis parti de la batterie, et puis vite, je me suis mis au piano, à la guitare, je joue de la basse, je joue de l'harmonica. C'est un peu puis à chaque fois c'est toujours le même principe, j'en joue 3 notes et je passe à autre chose, et j'essaye plutôt de m'intéresser au son que je produis que à rentrer complètement dans l'instrument lui-même. Moi, ce qui m'intéressait d'abard, c'était de faire des chansons, quoi. Des chansons, des mélodies avec une idée de texte, voilà, essayer de parler aux gens par le biais le plus universel, quoi, la chanson. C'est un album d'amour ou de non-amour, j'en sais rien, mais c'est le seul sujet qui me venait à l'esprit à cet âge-là. Peut-être que plus tard, je me sentirais plus engagé sur certaines choses politiques et autres, mais là, pour l'instant, je me trouvais trop jeune pour aborder des choses trop sérieuses. Et entre guillemets, les histoires d'amour, elles passent, elles repassent, donc finalement, je me donnais le droit d'en parler, quoi. Dans le sens où, tout connement, c'est de la musique que j'écoute depuis que je suis tout petit, donc c'est pas comment dire, je me suis pas dit un jour tiens je vais aller apprendre tout ça et je vais revenir et faire semblant. C'était vraiment les disques qu'il y avait à la maison que mon père et ma mère écoutaient, c'était tout sauf du Alain Souchon, même si j'ai rien contre Alain Souchon, mais c'était
Ah, génial. Il va falloir le garder, ça. Garde-le. S'il vous plaît, gardez-le. Garde-le. Et donc, il y a vachement d'énergie à travers cette donc, et donc, juste pour dire, le Top of the World et tout ça, c'était... c'est plus, moi je le vois plutôt dans le truc folk, songwriter que british, tu vois. Ok. Ça peut être... moi, le truc Top of the World, c'était juste la chanson d'un gars qui voit le monde bouger en bas de lui et lui il est isolé quelque part et il voudrait bouger avec ce monde. Okay. Donc c'était à l'époque où j'habitais pas loin de la City. Et j'avais un balcon et je voyais les gars foncer au boulot tous les jours comme ça, comme des malades exactement. Genre, ça arrêtait pas. Et moi je me sentais super lent au-dessus de tout ça. Moi, je me demandais si un peu tous ces gars en bas me voyaient en haut. C'était dans le sud de la France et je jouais sur la plage, voilà, la guitare. Et il m'a vu jouer, puis il m'a demandé de jouer pour son mariage au départ. Et puis après son mariage, je me dis viens, j'ai des trucs à Londres, des studios un peu de partout où j'habite. Et il savait pas du tout ce que je faisais en fait au départ. Et il m'a juste invité pour voir qui j'étais, quoi. On s'est rencontrés réellement sur Londres. Et après, de fil en aiguille, je sais pas, au début, on n'avait même pas parlé de réalisation de disques ou autre chose. Et finalement, on est devenus potes. Et puis un jour, tout naturellement, on s'est retrouvés à... Tiens, je vais répondre. Ça peut être marrant. Allô? C'est qui? Bon, j'entends rien. C'est comme si j'étais le patron du label. Ah putain, il vaut pas de nom. Elle dit que c'est Mehdi. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Et puis après, tout naturellement, le fait tu vois, on avait une relation un peu plus particulière. S'est dit, tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien réaliser ton disque, quoi. Voilà, producteur dans le sens en anglais, c'est ça, quoi, c'est la réalisation, quoi. Comme on se connaissait, c'était un peu, ça a été un producteur dans le sens plutôt me faire sentir un peu libre d'aller là où je voulais aller, quoi. C'était, il a pas réellement mis sa patte sur les sons parce que tu vois ça sonne pas du tout rythmique, quoi. Donc c'est juste un musicien qui parle à un autre musicien, quoi. On était vraiment sur un niveau assez égal, quoi. Et c'est un mec qui est super pour ça et c'est juste quand j'entendais quelque chose, je disais qu'est-ce que t'en penses de ça? Il me dit ouais, pourquoi pas, tiens, on le fait, je connais un gars qui joue du trombone, on va l'appeler, et si t'as envie d'entendre du trombone, on essaye, quoi. C'était un peu dans cet esprit-là. Après, il y avait des choses qui marchaient pas, et puis son expérience et la personne était là pour me le faire sentir, quoi. Voilà. Parce que j'avais un problème à mettre mon nom tout seul. Déjà au départ, parce que j'ai pas de groupe, j'ai jamais fait de groupe dans ma vie, je suis pas un gars pour l'instant qui est ce genre de personnalité. Donc je bidouille un peu mes trucs dans mon coin, mais j'ai toujours quelqu'un aussi qui fait les choses avec moi, que ce soit quelqu'un qui écrit, ou alors je peux écrire tout seul, ou alors les gars sur scène. Donc déjà j'avais un problème, je suis pas très familier avec le monde de ces variétés, c'est-à-dire on peut avoir un nom comme il y en a beaucoup dans la chanson française et ne jamais écrire une seule musique et une seule parole et puis dire un tel a fait ce disque, je sais pas, Florent Pagny ou n'importe qui d'autre. Et donc en pensant à ça, moi je me dis non, moi je peux pas dire que je suis tout seul. Donc déjà je voulais un nom générique et qui englobe tout le monde. Et puis surtout pas donner un nom de groupe parce que c'est pas un groupe non plus, donc j'allais pas passer ma vie à expliquer non mais c'est un faux machin, c'est un faux groupe. Et puis dans ça j'ai retrouvé un peu l'esprit vachement blues et soul que j'ai toujours eu et je pense que j'aurai toujours. Et puis ça sonnait, quoi, voilà, c'est tout. Et le Medicine Show un peu c'est marrant parce que du coup il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais c'est tout et n'importe quoi, hein. You can jump or to play like you can
great train, so I faced beyond my way. The early morning rain